Hey, salut les petits loups. Alors me voilà pour faire un nouveau update lecture. Alors comme le festival approche, il faut que je fasse des updates lecture des livres de chez Hugo que j'ai lus. Donc cette vidéo sera, on va dire, ouais, les 4 livres que je vais vous présenter, ça sera des livres de chez Hugo. Donc si vous avez aimé, si vous n'aimez pas la new romance ou les Hugo et tout, eh ben passez votre chemin parce qu'il y aura pas de SF là-dedans, il y aura que de la new romance. Du coup, voilà un petit peu tout ça au niveau introduction. Donc comme je vous ai dit à l'instant, il va y avoir 3 ou 4 livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et ça sera un update lecture, hein, forcément, je l'ai expliqué tout à l'heure ou à l'instant. Je me répète comme d'habitude. Du coup, voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en introduction, donc je vais m'arrêter là, vous laisser avec le jingle et je reviendrai vous présenter du coup les lectures que j'ai lues, tout simplement. Donc voilà tout ça. Donc, me revoilà. Donc, la première lecture que je vais vous présenter, il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Alors, Morgane Moncomble, je vais la voir du coup au Éphémère. Et elle a fait L'As de pique. C'est pas tellement la suite de L'As de cœur, mais ça continue sur des personnages qu'il y a dans L'As de cœur. Et du coup, je l'ai précommandé pour le festival. Je ne l'ai pas encore lu puisque je l'ai en électronique aussi. Mais j'attends de les faire dédicacer parce que celui-là n'est pas dédicacé. Et l'As de pique non plus puisque je vais l'avoir au festival. Donc du coup, voilà, je vous ai dit que c'était L'As de cœur de Morgane Moncomble, de chez Hugo, en version grand format. Tout simplement parce que je sais qu'il est sorti en poche, mais moi je l'ai acheté au FNR l'année dernière. Donc voilà un petit peu tout ça. Alors, pour vous expliquer de quoi parle un petit peu ce livre. Ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Rose et un jeune homme qui s'appelle Lévi. Alors, Rose au début de l'histoire se trouve en Chine, je crois, au Japon, un truc dans le genre. Chine ou Japon, je me rappelle plus, un des deux. Et en fait, Rose est accro aux jeux qu'il y a au casino. Donc un petit peu tous les jeux au casino, mais beaucoup le poker. Et du coup, elle est là-bas pour jouer. On va dire qu'elle est très dépensière. En fait, elle a une genre d'addiction aux jeux qui font qu'elle a dû faire des thérapies pour éviter de jouer, pour contrer son envie de jouer. Et voilà. Puis qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Elle est allée dans un casino pour tenter, et c'est là qu'elle rencontre Lévi. Lévi, c'est un joueur de poker professionnel. Il va avoir un tournoi national ou le tournoi du monde, je sais plus trop comment c'est. Il va avoir un tournoi qui va engendrer pas mal de joueurs professionnels dans ce tournoi.
Et Lévi, il s'est passé quelque chose durant son enfance. Je vais pas vous le dire, sinon ce serait vous spoiler un petit peu le début. Mais je vais pas vous le dire ce qui s'est passé dans son enfance. Il s'est passé quelque chose dans son enfance à Lévi qui l'a fait que... ça l'a fait, comment dire, beaucoup modifié. Son adolescence a été beaucoup modifiée. L'envie de se venger de ce qui s'est passé est présent. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'entraîne pendant plusieurs années au poker pour devenir professionnel et pour voir anéantir la personne qui a anéanti sa vie, en fait. Il y a un des joueurs, je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle, et Tito, je crois. Je sais pas si c'est pas Tito qui a marqué, je crois, Tito, qui est un joueur de poker professionnel aussi, et comment dire, a fait du mal à la famille de Lévi. Et du coup, Lévi s'était promis de il avait fait une promesse de se venger de ce que Tito avait fait et de gagner le championnat, parce que du coup Tito est toujours le premier, c'est toujours le vainqueur des championnats, et du coup Lévi s'était promis de gagner le tournoi pour venger ce qui s'était passé durant son enfance avec sa famille et tout. Et c'est comme ça qu'il va rencontrer Rose. Rose qui est aussi une fan de poker, mais elle a un petit secret, c'est que elle compte les cartes. En fait, elle aime compter les cartes, donc elle compte les cartes, donc c'est un peu de la triche, mais ça fait gagner les joueurs et tout. Et du coup, elle a des problèmes d'argent. Et du coup, Lévi va lui proposer un contrat, de travailler avec lui, de lui apprendre du coup ces petites manières qu'elle utilise pour calculer les cartes et tout, pour que lui puisse gagner le tournoi. Et du coup, il a comment dire, donc il l'a engagé. Et du coup, en échange de ses services, et ben lui, il la paye. Et comme elle a besoin d'argent tout le temps, parce qu'elle aime acheter, alors qu'elle n'a pas d'argent. Voilà. Alors du coup, ben il va l'engager. Ils vont revenir aux États-Unis, parce que je crois que le tournoi se passe aux États-Unis, à Vegas, je crois, si je me trompe bien, je crois que c'est à Vegas. Du coup, ils vont aller là-bas pour le tournoi. Ils vont se préparer parce qu'ils vont arriver en avance, quelques jours avant que le tournoi commence. Donc, ils vont se préparer, patati et patata, et tout. Donc, il va y avoir aussi une romance parce que du coup, il va s'en suivre des petits malentendus qui font que, voilà, parce qu'en fait, Lévi va prétendre que il veut raccrocher sa vie professionnelle au niveau du poker, parce qu'il a trouvé l'amour, parce qu'il s'est fiancé à la fille et tout, patati patata. Du coup, il va se passer des petites choses au niveau de ça. Du coup, il va avoir de la romance, forcément. Il va avoir beaucoup de poker, puisque c'est un tournoi de poker. On va rencontrer, du coup, les amis de Lévi, parce qu'il y a des amis à Lévi dedans, aussi. Mais je ne vous dis pas pour pas vous spoiler, mais il va se passer quand même pas mal de petites choses qui font que ça rend l'histoire énormément extraordinaire, en fait, tout simplement. Donc voilà, du coup, je veux pas trop vous en dire au niveau résumé. De toute manière, en barre d'infos, je vous mettrai les résumés des livres dont je vous ai parlé. Donc je vous parle en vidéo, donc voilà. Donc du coup, je vais m'arrêter là au niveau du résumé et je vais passer du coup à mon avis. Donc du coup, l'As de cœur, je l'ai beaucoup... Alors je sais pas si je pourrais vous dire que c'est un coup de cœur parce que il y a quand même eu des points négatifs. Déjà, le monde du poker, c'est pas trop mon domaine. J'y connais absolument rien du tout. Donc du coup, ça m'a mis un petit point négatif un petit peu sur l'histoire. Parce que du coup, quand tu connais pas le sujet, tu peux pas apprécier ta lecture correctement. Il y a eu quelques points négatifs qui m'ont pas plu, mais je peux pas tellement vous les dire parce que ce serait vous spoiler l'histoire du coup. Mais c'est vrai que les révélations qu'il y a à l'intérieur m'ont un petit peu mis perplexe. J'ai pas aimé certains aspects du tournoi, de ce qui va se passer dans le tournoi, les révélations que t'as à la fin, ce qui va se passer à la fin et tout. Donc c'est vrai que donc du coup voilà un petit peu voilà, du coup il y a eu pas mal de points négatifs. Après j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié ma lecture, il s'est lu assez facilement.
Quand tu as envie de passer un bon moment, tu peux lire du Morgane Monconte, ça va. De toute manière, son livre préféré que j'aimerais à tous les temps, qui le détrône pas, c'est quand même Nos âmes tourmentées. Nos âmes tourmentées ne détrône aucun des autres livres que j'ai lus de Morgane Monconte. D'ailleurs, je les ai pas encore tous lus, mais je crois qu'il doit m'en manquer 3 en tout cas à lire. Et du coup, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus, à part que je l'ai beaucoup aimé. Que certes, oui, il y a eu des points négatifs, mais ça m'a pas empêché de détester ma lecture. Hein. C'est juste que ça a évité que ça soit les points négatifs m'ont fait éviter, comment dire, m'ont empêché que ça soit un coup de cœur. Voilà en gros ce que j'avais envie d'en dire. Donc voilà un petit peu tout ça. J'ai très hâte de lire l'As de pique parce que l'As de pique c'est sur la thématique de la musique. Et forcément, la musique et moi, ça a toujours été une bonne thématique pour moi. Ça a toujours matché et tout, donc j'ai très très hâte. Mais j'ai dit que je ne voulais pas le lire tant que je l'avais pas en papier, même si je l'ai en électronique et que je pourrais le lire genre immédiatement. Je pourrais commencer la lecture, mais j'ai pas envie. J'ai envie de le lire après le festival, donc j'attends que le festival passe. Il est dans pas longtemps, donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau de ce livre, donc du coup je vais arrêter avec celui-là et passer du coup au prochain livre que j'ai à vous présenter. Donc le prochain livre, il s'agit de nos cœurs en chute libre, pardon, j'ai eu un petit bugage, de Valentine Stergan. Donc c'est un Hugo Poche, je l'emmène aussi à faire dédicacer pour le festival, donc voilà. Pour celui-là, donc de quoi parle ce livre? Donc dans ce livre, nous suivons une jeune fille qui s'appelle Félicie et un garçon qui s'appelle André. Ou André, non André, il n'y a pas de A, donc ça se dit André. Donc Félicie est pratiquement le portrait craché de moi. C'est quand j'ai lu cette lecture, je me suis dit mais c'est exactement moi. C'est cette fille, c'est moi tout craché quoi. Bref, du coup, Félicie est une jeune femme qui est casanière, qui a son petit boulot, son petit train-train de vie et tout et tout et tout. Elle aime bien rester chez elle et tout. C'est une fille qui est assez costaud un petit peu, qui a des formes et tout, voilà. Et puis sa meilleure amie, un jour, va lui proposer comme chaque été, d'aller en vacances avec des potes. Voilà, des potes d'école et tout, que tous les ans ils se retrouvent, ils vont en vacances. Alors cette année ils devaient aller en Corse, sauf que manque de peau, c'est tombé mal, ils ont pas pu aller en Corse, il y a eu des problèmes. Donc il y a un des potes qui a réussi à demander à sa tante Sandrine, si je me trompe bien, je crois que c'est Sandrine, à sa tante Sandrine de voir s'il pouvait venir séjourner dans son camping. Je sais pas si c'est pas un camping qui a vers, je ne sais pas si c'est... Non, je crois pas que c'est dit dans le livre. Je sais pas si c'est pas vers les gorges du Verdon aussi, mais je me rappelle plus trop si c'est vraiment là-bas que c'est en fait. Bref, ils partent dans un camping à plusieurs et tout, ils se rendent là-bas. Sauf que du coup, il va se passer beaucoup de choses parce que du coup, Félicie, elle va, sa meilleure amie lui dit que il faudrait peut-être qu'elle se trouve un mec parce qu'elle est en manque et tout, nanana, nanana. Et du coup, il y a un nouveau qui arrive dans le groupe qui s'appelle André. Et du coup, il va y avoir une petite relation, une relation amoureuse entre ces deux personnages. Je crois que mon résumé est vraiment pourri. Alors en fait, je vais arrêter de blablater, je vais vous lire derrière la 4e de couverture et je comblerai les blancs au pire parce que là, je crois que je suis en train de m'enfoncer. Passer une semaine en camping avec la bande de potes de sa meilleure amie, c'est la définition de l'enfer pour Félicie. Retrouver l'homme le plus bof qu'elle ait jamais vu, la peste de service qui se moque toujours de son surpoids et son ex un peu lourdeau sur les bords, ça ressemble bien à un traquenard. Sauf qu'une promesse est une promesse, donc elle ira même en traînant des pieds. Alors quand André, le petit nouveau du groupe, lui fait comprendre qu'il ferait bien d'elle son 4 heures, elle reste sur ses gardes. S'il est à tomber, c'est surtout un parfait inconnu qui ne se dévoile pas beaucoup. Ce genre d'homme, Félicie s'en méfie. Elle n'acceptera plus d'être blessée comme elle l'a été dans le passé.
Mais si pour avancer, Félicie devait enfin lâcher prise et sauter dans le vide avec lui, main dans la main. Et après, un petit truc qui a marqué peut-elle faire confiance à un amour de vacances, ce qui a marqué en la phrase qui est en rouge. Donc du coup voilà, j'ai lu un petit peu le résumé. Donc forcément, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, mais chacun a son passé respectif. Après, il y a beaucoup de problèmes parce que du coup, Félicie, elle est en surpoids et forcément, il y a des préjugés. Il y a la fille, il y a il y a des préjugés. Elle se fait pas confiance. Il y a des petits problèmes au niveau de la confiance en soi, le fait qu'elle est en surpoids et que du coup, elle supporte pas. Et voilà, le fait qu'elle se fasse insulter, que voilà. Que ses ex l'ont aussi un peu malmenée au niveau de ça, font qu'elle a quand même des réticences et qu'elle recule tout le temps. En fait, tu t'avances d'un pas et tu recules de 2 ou 3 pas, quoi. En gros, c'est ça un petit peu. Du coup, au niveau résumé, je pense que je vais m'arrêter là parce que je sens que je suis en train de m'enfoncer encore. Au niveau avis, j'ai beaucoup aimé cette histoire, tout simplement parce que je me suis comparée à Félicie, parce que moi aussi je suis en surpoids et moi aussi j'ai des soucis avec les garçons et tout, donc forcément ça crée des trucs. Donc voilà. Du coup moi aussi il y a tout le coin, tout l'aspect de confiance en soi et tout qui font que ben ça bloque sur certains points effectivement. Donc je me suis beaucoup reconnue en Félicie, ça c'est vrai, le fait que elle est casanière, elle aime bien faire des trucs toute seule, qu'elle reste chez elle, qu'elle lit des bouquins, des trucs comme ça, tu vois, c'est un peu moi quoi. Et comme je disais, je m'identifie beaucoup à elle. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. Le seul point négatif que je trouve à cette histoire, c'est que la relation sexuelle et même la relation en elle-même est très longue à arriver. Il faut lire un peu plus de la moitié du livre pour arriver à une scène explicite, comme on dirait l'autre. Mais ouais, la relation est vraiment très longue à arriver et du coup après ben quand t'arrives pratiquement à la fin du livre, tu dis ah ben ouais, c'est que ça leur histoire. Ben y a pas grand-chose en fait, tu vois. Il y a plus du à côté que de la relation quoi. Il y a plus je sais pas comment on pourrait dire. Il y a plus en rapport avec les vacances que la vraie relation en fait. Et puis il y a toujours des gens qui mettent des bâtons dans les roues dans l'histoire, dans la romance. Donc forcément, un coup c'est je te veux et puis ben hop, il y a un problème, je te veux plus. Après je te reprends mais je te veux plus. Du coup, c'est comme je dis aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je t'aime ou un truc dans le genre là. Il y a beaucoup de ça dedans. Du coup, c'est vrai que c'est ce petit point négatif que j'ai trouvé dans l'histoire. Sinon, ça a été une bonne histoire. J'ai pas tellement été dérangée et tout. À part ce petit point négatif, tout le reste est positif dans l'histoire. Après, comme je disais tout à l'heure, je me suis tellement reconnue dans Félicie que ça m'a fait aimer le livre plus que ce que je pensais en fait. Donc voilà. Et donc, oui, en gros, c'est ça. Donc, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre au niveau avis et tout. Donc, je pense que je vais arrêter de blablater et de revenir et de répéter ce que je dis. Donc, je vais arrêter là et je passe au suivant. Donc, le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Dette de Margie No Name en version poche. Voilà. C'est le petit dernier que j'ai lu récemment, avant cette vidéo, là, quelques jours avant cette vidéo. Donc je l'ai fini tout récemment. Donc, pour vous faire un résumé, on suit une jeune fille qui s'appelle Célène, si ça se dit bien comme ça. Qui, voilà. Donc elle s'appelle Célène. C'est une fille qui s'appelle Célène. Qui est une hackeuse. Donc elle hack les ordinateurs informatiques et tout. Une hackeuse, voilà. Et quand elle a eu 16 ans, elle a hacké le gouvernement, si je me trompe pas. Et du coup, le FBI l'a attrapée. Et du coup, lui ont proposé, au lieu qu'elle aille en prison, ils lui ont proposé un compromis de travailler pour elle pendant 6 ans et de travailler pour elle pendant 6 ans.
soit elle travaille pour eux pendant 6 ans, soit elle va en prison, ou soit ils arrêtent son frère, parce qu'elle a un frère qui s'appelle Elias. Alors pas son frère biologique, mais son frère d'adoption, si on peut dire ça comme ça. Donc, et du coup, ben, ils lui ont, comment dire, un petit peu, comment dire, ils lui ont mis un ultimatum. Soit elle acceptait de travailler pour eux pendant 6 ans, et qu'elle signait un contrat et tout, soit elle allait en prison, et puis ils arrêtaient son frère et tout, toute une histoire avec son frère et tout. Donc du coup, ils lui ont balancé un petit pont compromis, et elle, comme elle voulait pas faire arrêter son frère, parce que son frère faisait partie des gangs et tout, c'était un malfrat un petit peu, voilà, du coup, comme elle voulait pas le faire arrêter, elle a décidé d'accepter le contrat. Donc du coup, elle a passé 6 ans à travailler pour le FBI en tant que hackeuse pour trouver des informations, arrêter des malfrats et tout. Sauf que elle s'est fait jamais accepter dans le clan du FBI, tout simplement parce que comme elle est une hackeuse, ils la considèrent toujours comme une criminelle. Donc du coup, voilà un petit peu tout ça. Et au bout de ces 6 ans, on arrive après... du coup, on a sauté, du coup, au début, on était à ses 16 ans. Après, on a fait 16 ans plus tard, où c'était presque la fin, du coup, de son contrat. Pardon, j'étais en train de m'étouffer. Donc, je disais donc que on saute de 6 ans, donc à la fin de son contrat. Et à la fin de son contrat, son patron lui propose, donc le patron du FBI, lui propose une dernière mission avant qu'elle ait sa liberté. Et cette mission, c'est de faire arrêter et tout, une mission d'infiltration. C'était rentrer dans un gars là, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Oui voilà, parce qu'elle doit faire tomber le chef de la mafia russe, voilà. Sauf que le chef de la mafia russe, c'est le patron de son frère adoptif, qui forcément n'a donné aucun signe de vie il y a 6 ans. Parce qu'en fait, le FBI lui avait dit, à condition que vous coupez les ponts avec votre frère et tout. Donc, elle a coupé les ponts avec son frère. Et du coup, là, elle doit renouer, le recontacter pour lui dire... parce qu'après, elle a une genre de couverture. Comme quoi, elle s'est fait arrêter, qu'elle allait en prison, alors que c'est faux, elle a travaillé pour le FBI. Mais c'est parce qu'elle doit, recontacter son frère pour intégrer du coup la brigade ou intégrer le cercle personnel du chef de la mafia du coup. Donc elle va réussir à s'infiltrer, sauf que ce qui va se passer, c'est que elle va tomber amoureuse du chef de la mafia, donc forcément d'où la romance. Donc c'est pour ça qu'il y a une romance dedans. Mais sauf que ce qui va se passer, c'est que forcément, Selene va avoir un agent de probation ou un agent qui va l'aider pour donner des infos et pour que l'agent donne des infos et tout. Il faut aller bien mettre, une couverture en place pour éviter que, voilà. Sauf qu'il va se passer beaucoup de petites choses à l'intérieur. Elle va tomber amoureuse du chef. Son frère va se barrer avec l'ex du chef de la mafia et tout, sauf que du coup il va y avoir plein de problèmes, d'où le titre La Dette, parce que du coup elle va devoir payer la dette de son frère, parce que son frère a volé de l'argent au chef de la mafia, et du coup pour rembourser l'argent que le chef de la mafia a perdu, et elle va devoir le rembourser, donc du coup c'est pour ça qu'il y a le truc de la dette. Mais forcément il va s'en suivre des révélations, et des engueulades, des bagarres, avec la mafia, parce qu'il y a d'autres mafias qui vont être mis en cause et tout dedans aussi. L'histoire de son frère va se révéler, le truc comme quoi il s'est barré avec le fric et avec l'ex du chef, mais du coup ça va tout va s'expliquer à la longue de la lecture, forcément. Donc du coup voilà un petit peu résumé. Après mon avis, j'ai adoré ce bouquin, ça a été un coup de cœur monumental. Illegal 5, je crois que c'est 5 que ça se dit, l'autre livre de Margie No Name, qui a été lu depuis en 2019 ou 2020, je crois que j'ai dû le lire celui-là.
Du coup, je l'ai lu depuis longtemps, donc forcément, voilà un petit peu tout ça. Donc du coup, voilà un petit peu pour lui. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Comme je le disais, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai très hâte d'aller le faire dédicacer par l'autrice au festival. Donc voilà un petit peu tout ça. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, que j'ai aimé ma lecture. Le côté gang et tout, ça m'a donné envie de lire d'autres livres de gang. Sauf que j'en ai pas du tout dans ma palle. Du coup, j'ai fait merde, je fais comment? Je lis pas. Du coup, après cette lecture, j'ai du mal à me pencher sur une autre lecture. Après, je me dis, c'est normal, il y a quand même un peu le stress du festival qui arrive et tout. Donc forcément, ça y joue un petit peu beaucoup dedans. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Je vais m'arrêter là et passer au suivant. Donc, le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Everywhere with You. Je ne sais pas si je le prononce bien, moi et l'anglais, comme je vous l'ai dit. C'est de Phoenix B. Asher. Elle est au festival aussi, donc j'ai très hâte de pouvoir le faire signer aussi, parce qu'il n'est pas signé. Du coup, donc j'ai très hâte du coup de le faire dédicacer. Du coup, c'est un grand format et bien sûr, c'était chez Hugo aussi. Donc voilà. Du coup, de quoi parle ce livre? Nous suivons Shade et je sais, et Sam. Donc Sam, c'est la fille. Donc nous suivons Shade et Sam. Donc déjà, on suit au début Shade. Alors Shade, lui, ou Shade, je sais pas du tout comment ça se dit. Moi, je dis Shade. On suit Shade qui a une petite camionnette qui fait un peu genre je dors dedans, je mange dedans et tout. Et puis parce que c'est un garçon qui est riche, son père a beaucoup d'argent et il s'est passé un drame durant son fin adolescence. Bref, en gros, il lui est arrivé un drame au niveau à propos de la drogue, parce qu'il se drogue, et du coup il a dit que c'en était assez, qu'il voulait arrêter. Alors du coup il a pris ses clics et ses claques, il a acheté un genre de van aménagé pour dormir dedans et tout, et il est parti faire le tour du monde, si on peut dire ça, le tour du monde. Il adore faire la photo, du coup il fait de l'urbex, si ça se dit bien comme ça, parce que je me rappelle plus du tout comment ça se dit le terme. Il fait des photos dans des lieux abandonnés, donc je crois que ça s'appelle de l'urbex ou de l'urban ou un truc comme ça. Bref, un nom un petit peu dans le genre là. Et du coup, avec son van, il fait un itinéraire, il s'arrête à des endroits, il visite des endroits abandonnés et avec son appareil photo, il mitraille tout ça en photo et tout. Et puis après, il change de ville et puis il repart. Et du coup, il fait ça et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il arrive à Baltimore. Alors, je sais plus si ça se dit vraiment Baltimore. West Baltimore, précisément. Et du coup, il va photographier des maisons abandonnées et tout. Et puis c'est là qu'il va rencontrer le chemin de Sam. Sam a vécu un drame assez bouleversant. Quand elle a eu 12 ans, si je me trompe pas, ses deux parents sont morts dans un accident de voiture. Et elle s'est retrouvée sans parents, sans frères et sœurs pour s'occuper d'elle. Elle s'est retrouvée toute seule et du coup, elle a dû finir en famille d'accueil. Sauf que depuis quelques années, je crois, ça fait 4 ans ou 5 ans, je crois, ou 6 ans, je sais plus, qu'elle est dans une famille d'accueil qui la maltraite un petit peu, qui la frappe, qui la nourrit pas, qui l'enferme, qui la maltraite. Donc elle a eu des sévices dans cette famille. Et du coup, depuis que son frère adoptif, qui était dans la même famille, a eu 18 ans et est parti, elle en a eu marre. Et un jour, il y a eu la goutte de trop. Et elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Sauf que, ce que vous ne savez pas, c'est que Sam n'a que 16 ans. Donc, elle ne peut pas partir comme ça. Mais, elle prend ses affaires, ses clics et ses claques et elle s'en va. Donc comme je disais, elle s'en va et puis c'est comme ça qu'elle va tomber sur la route de Shade. Alors en fait, elle voulait trouver un endroit pour dormir et elle a fracturé le van de Shade et elle a dormi dedans pendant que lui, il s'était pris une chambre d'hôtel et qu'il avait dormi à l'hôtel. Et puis le lendemain matin, quand il a voulu retourner dans son van, c'est là où il l'a retrouvé.
et il a eu pitié d'elle. Alors du coup, il s'est proposé de l'emmener parce que elle voulait retrouver une personne, sa nounou, je crois. Sa nounou et voisine qui habitait la maison à côté de chez ses parents. Et du coup, elle voudrait aller là-bas. Alors, je sais plus si c'est pas en Californie ou je ne sais plus du tout. À Savannah. Je ne sais plus du tout. Je crois que c'est Savannah. Elle veut aller à Savannah. Je crois que c'est Savannah. Hein, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Elle veut aller à Savannah, retrouver cette nana pour savoir si elle peut aller vivre chez elle et tout. Bref, pour lui expliquer tout ça. Sauf que Savannah et New Baltimore, ben c'est pas à la porte à côté, non, c'est pas New Baltimore, c'est West Baltimore, n'est pas à la porte à côté, donc forcément elle va lui poser, lui demander si il peut l'emmener là-bas, sauf que lui, il va pas l'emmener directement là-bas, il va vouloir s'arrêter dans les villes pour prendre des photos et tout, forcément, hein, voilà. Et du coup, pendant le voyage, ils vont vivre à deux, du coup, dans ce van. Forcément, il va avoir comment dire, il va avoir un rapprochement. Ils vont se rapprocher, coucher ensemble, sortir ensemble, forcément, hein, c'est le but d'une new romance. Donc voilà. Mais forcément, lui aussi, il cache des petits secrets, et elle aussi. Donc, au fur et à mesure de l'histoire, les révélations vont arriver. Et forcément, ça va, voilà. Du coup, ils vont voyager, ils vont faire plein de villes, ils vont coucher ensemble, et patati et patata. La fin finit bien, forcément, voilà. Donc voilà un petit peu pour résumer. Je sais qu'il n'a pas été très clair, mais bref. On s'en fiche. C'est les résumés à la Mégane, donc faudra s'y faire. Donc, du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Donc après, mon avis, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a changé de toutes les new romances qu'on a l'habitude de lire. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points négatifs dans l'histoire, mais j'ai quand même apprécié ma lecture énormément. Ça n'a pas été un coup de cœur, certes, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était un livre que j'avais déjà commencé il y a très très longtemps, que j'avais jamais terminé parce que, soit parce que ça m'avait saoulé, soit parce que j'avais d'autres choses à faire et que après je l'ai complètement zappé. Mais en tout cas, j'ai voulu le finir pour le festival, donc il est fini. Voilà. Donc, chose faite. Du coup, maintenant, je suis très très contente de pouvoir l'avoir fini. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les points négatifs, c'est le fait qu'ils changent de ville, ils couchent ensemble, ils changent de ville, ils couchent ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème, quoi. Après, c'est vrai que lui, il est pas au courant qu'elle a 16 ans. Ça, c'est franchement, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, il croit qu'elle a 18 ans et plus. Bon, en fait, en tout cas, elle lui fait croire. Sauf qu'elle a que 16 ans. Mais du coup, c'est quand même bien. Le petit truc des 1 an, j'attends que 1 an que tu sois majeur et tout. Ce petit truc qui a à la fin, là, le petit twist. C'était pas mal. Mais du coup, voilà un petit peu tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau résumé et avis. Donc, je pense que je vais arrêter de blablater sur celui-là. Et du coup, voilà. Donc, je le pose. Voilà. Donc, du coup, cette vidéo, elle est terminée. Je vous ai présenté les 4 livres de new romance que j'ai lus. Je sais que ça a été un petit peu chaotique. J'ai trouvé que j'étais pas tellement au mieux de ma forme. Mais bon... pourtant c'est des livres que j'ai lus il y a pas très très longtemps, donc pourtant je les ai bien en mémoire. Mais on va dire que je suis un petit peu pressée par le temps, donc c'est peut-être pour ça que je fais pas bien les choses. Bref, en tout cas, c'est chose faite, la vidéo elle est terminée. Je vais pouvoir la clôturer, donc du coup voilà. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré mes petites erreurs par-ci, par-là. Bref, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je suis pas une professionnelle. Le but, c'est de partager mes lectures avec vous. Donc, du coup, voilà un petit peu tout ça. Du coup, la vidéo, elle est terminée. Donc, je vais vous laisser avec ça. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. Si c'est pas déjà fait, hein, peut-être que vous les avez déjà lus. Bref, et du coup, sinon, je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!